Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des concepts fondamentaux. On attaque les sujets, alors pas que les autres soient pas sérieux, mais les sujets un peu plus denses. Là, on va attaquer les blessures, les 5 blessures de l'âme. Si vous êtes familier, il y en a 5, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. On porte tous ces 5 blessures, mais à des degrés différents. Et là, aujourd'hui, on va commencer avec la blessure de rejet. En amont, petite introduction sur les blessures de manière générale. Déjà, tout ce que je vais vous dire, ça vient du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je vous invite, je peux que vous inviter à acheter ce livre. Vous pouvez le trouver au format poche, vous savez, à 5-6 €. Après, en format aussi plus grand et plus beau, on peut dire, un peu plus cher. Mais Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, livre d'utilité publique, vraiment, ce bouquin-là, il devrait être dans toutes les mains. Alors, je suis pas du tout sponsorisée, hein, mais vraiment, elle, c'est vraiment la spécialiste de ça, des 5 blessures. Pendant des années, elle a travaillé là-dessus, ce qui lui permet d'avoir vraiment des informations en détail sur tout ce qu'elle livre. Moi, j'ai essayé d'en ressortir l'essentiel. Évidemment, si vous voulez plus de détails et vraiment travailler là-dessus, vous aurez d'autant plus d'informations dans le livre. J'ai essayé de ressortir pas mal de choses en espérant que la vidéo soit pas trop longue non plus, mais c'est tellement important en fait de connaître ces blessures que voilà, on verra bien un petit peu comment ça se met en place. Donc déjà, voilà, je ne prétends pas, moi, avoir la science infuse. Je sors ça des livres de Lise Bourbeau. Et il y a d'abord une introduction à faire par rapport aux blessures. Déjà, ça prend une position mentale concernant l'âme. L'âme qui s'incarne par rapport à l'incarnation. Ce n'est pas « j'ai vécu cette blessure, donc j'ai cette situation, donc j'ai cette blessure », c'est l'inverse. Je porte cette blessure, donc je vais vivre certaines situations. Ça sous-entend que l'âme s'incarne avec certaines blessures et s'incarne dans certaines familles pour vivre certains schémas familiaux, pour éveiller cette blessure, pour pouvoir la guérir. Vous voyez, c'est pas j'ai vécu tel traumatisme, maintenant j'ai cette blessure. Non, c'est déjà cette blessure au fond de moi. Et ce traumatisme, ça fait que j'ai vécu ce schéma qui m'a fait ce traumatisme ou autre, même c'est pas un traumatisme, mais qui fait que ça a éveillé ma blessure. C'est important de comprendre qu'elles sont déjà là, elles sont latentes au moment de l'incarnation et elles vont demander à être éveillées pour être guéries. Donc ça, c'est important, et d'où la famille que l'on choisit, hein, que notre âme choisit pour s'incarner, précisément pour venir éveiller ces blessures-là, pour nous challenger, et à travers ça, le but ultime, c'est pas juste d'être en souffrance ou en guérison, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Parce que ces challenges, ces blessures, vous allez voir, nous font porter des masques sociaux, et si à partir du moment où on porte un masque, c'est qu'on ne s'aime pas suffisamment pour être authentique, complètement nous-mêmes. Vous voyez, donc le but ultime, c'est d'être nous-mêmes par rapport à qui on est au fond de soi, et de pouvoir s'assumer, de pouvoir vraiment être dans cet amour de soi inconditionnel, et justement, au fur et à mesure de la vie, faire tomber les masques sociaux. Donc là, le but, hein, c'est de s'aimer soi-même et d'être aimé aussi, ça marche dans les deux sens. Donc en fait, voilà, quand on n'est pas complètement nous-mêmes, c'est qu'on porte un masque social. Et ça marche comment? Chaque blessure, aujourd'hui on va voir la blessure de rejet, une blessure fait qu'on porte un masque. La blessure de rejet, c'est le masque du fuyant, on va y revenir évidemment. Le masque du fuyant fait que je suis dans certains comportements et schémas sociaux de fuyant. Vous voyez, la blessure, le masque, le comportement et le schéma. Donc tout ce qui le travail, c'est de pouvoir... Moi, je vous invite à noter à chaque fois que vous allez vous reconnaître dans les blessures pour voir un petit peu en quoi ça vous concerne, et ça va vous permettre de vous observer. Hein, quand je vais être conscient que tiens, je porte telle ou telle blessure, alors on les porte toutes, mais en telle quantité, tiens, quand je suis en train de faire ça, de dire ça, de me comporter comme ça, c'est parce que, est-ce que je suis authentique, ou est-ce que c'est parce que je suis dans une blessure de rejet, parce qu'on va voir le rejet aujourd'hui, ou dans une autre blessure, mais il y a vraiment ce côté de s'observer, hein, pour justement faire tomber le masque et arrêter de porter ces masques que l'on porte pour se protéger quelque part, mais parce que on ne s'aime pas assez. On se cache, hein, parce qu'il y a un manque d'amour de soi, donc on va se cacher aux yeux de la société et des autres. Aussi, la blessure, plus elle est grande, plus on va porter souvent le masque. Donc dans tout ce que je vais énumérer après dans les blessures de rejet et dans les autres blessures que vous pouvez regarder, alors
au moment où je fais la vidéo, c'est la première que je poste. Au moment où vous la regardez, il y a peut-être tout qui est déjà sorti, hein. Je vous laisse fouiller sur la chaîne. Mais vous n'allez pas forcément cocher toutes les cases. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les cases de la blessure de rejet pour la porter. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, bah, forcément, ça me force pour faire ces vidéos à me replonger dedans et à refaire encore ce travail sur soi qui est, je pense, vraiment nécessaire de le refaire régulièrement, mais je dirais au moins une fois par an. Ça montre que moi, je suis très contente parce que j'ai quasiment réglé toute ma blessure de rejet. Il me reste un truc là, une aiguille un petit peu dans le pied, si on peut dire, que quand j'ai lu, je fais ah, mince, je suis encore dedans. Mais du coup, ça me l'a remis en conscience et je vais pouvoir travailler dessus pour finir de régler cette blessure-là. Mais voilà, ça permet de noter, hein, j'ai encore cette blessure de rejet, même si j'ai un truc, ça veut dire que j'ai quand même cette blessure de rejet. Peut-être que vous cochez toutes les cases, ça veut dire qu'elle est très développée, votre blessure de rejet. Donc là, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Avec le mot d'ordre, bienveillance. Ce n'est pas parce que je porte telle ou telle blessure qu'il faut culpabiliser, qu'il faut avoir honte, qu'il faut culpabiliser les autres autour de nous qui nous font éveiller cette blessure-là. Il y a vraiment une notion d'être bienveillant envers soi-même. Encore une fois, il n'y a pas une seule personne sur Terre qui ne porte pas ces 5 blessures, d'accord? Donc c'est humain, c'est normal et c'est pourquoi vous vous êtes incarné, d'accord? Bienveillance envers soi-même, bienveillance envers les autres aussi, parce que forcément, si cette blessure est activée, c'est qu'elle a été activée par l'extérieur, mais la faute n'est pas à la personne extérieure. La blessure, c'est nous qui la portons. L'autre va l'éveiller, hein, que ce soit un parent ou après que ça va être projeté dans d'autres hommes et femmes qui vont traverser notre vie, que ce soit la famille, que d'autres personnes de la famille, que ce soit des amis, le patron ou je sais qui. Il y a toujours des personnes extérieures qui vont venir raviver cette blessure, consciemment, mais souvent plus inconsciemment. C'est pas la faute de l'autre, hein. Ce travail sur les blessures nous force à arrêter de faire ça et à faire ça, à revenir en soi, hein. Quelque chose que quelqu'un va vous dire, si ça vous blesse, peut-être que la même chose qui va être dit à une autre personne, ça lui fera rien. Donc la faute, le point commun, c'est pas la personne à l'extérieur qui a blessé, c'est si j'ai été blessée, c'est que la blessure est déjà là, c'est qu'elle a été ravivée, vous voyez. Donc là, toujours revenir à soi et de faire tomber à travers ça l'ego. L'ego, là, il va vous dire non. Moi, j'ai pas de blessure, moi, j'ai aucune blessure, c'est vous, c'est pas moi. L'ego, il va faire ça, vous voyez. Et quand je vais lister, il y a des choses qui vous concernent complètement, vous allez passer à côté, parce que l'ego va pas vouloir le voir. C'est ok. C'est pour ça aussi que c'est important de revenir, je dirais, une fois à l'an sur ces blessures. Pour voir justement ce qui a été guéri, et se dire, ah parfait, j'ai évolué, j'ai guéri, mais aussi de se dire, ah mince, c'est la première fois que je l'ai lu, ou que je l'ai vu, ou que je l'ai entendu, je me sentais pas du tout concernée. Aujourd'hui, avec la conscience que j'ai, avec le travail que j'ai fait sur moi, je me rends compte qu'en fait, si. À l'époque, mon ego a complètement caché le truc. Aujourd'hui, je me rends compte que si. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de revenir dessus avec toujours beaucoup de bienveillance. Et à travers ça, de prendre la responsabilité. Ok, les blessures ont été éveillées. Mais maintenant, si aujourd'hui j'ai conscience de ma blessure et que je suis en souffrance, c'est de ma faute parce que je ne guéris pas ma blessure. Si vous travaillez dessus, petit à petit, ça prend du temps parfois de guérir une blessure, ça peut prendre plusieurs années, mais c'est ok. Mais je suis en train de travailler dessus. Mais si vous portez telle blessure et que vous continuez à dire c'est pas moi, c'est les autres, là vous en êtes responsable parce que pour ceux qui ne travaillent pas dessus, alors qu'ils en ont conscience et qui continuent d'accuser les autres, dans ce cas-là, on ne peut plus accuser les autres. Il y a vraiment une notion de prendre sa responsabilité par rapport à ce que je vis, par rapport à mes schémas. J'ai un pouvoir dessus maintenant en tant qu'adulte pour guérir ça, pour en prendre conscience. Donc un travail sur l'ego pour le calmer, lui, qui ne va pas vouloir vous faire vous rendre compte que vous portez telle ou telle blessure. Et à la fois de bienveillance envers soi-même. Il n'y a ni honte ni culpabilité à avoir. Donc ça, généralement, c'est un constat général sur toutes les blessures et aussi que les blessures vont se voir forcément dans nos schémas psycho-émotionnels, mais physiquement. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez connaître les blessures. Juste en regardant quelqu'un, vous allez dire « Ah, cette personne a une blessure de rejet, cette personne a une blessure d'humiliation parce que le corps parle. » Encore une fois, vous allez voir dans le corps, ça peut être tout votre corps qui peut refléter la blessure, ça peut être que la partie haute et la partie basse va refléter une autre blessure, ça peut être à droite, je porte plus cette blessure à droite, peut-être à gauche j'en porte une autre, vous verrez, selon chacun, on porte plusieurs blessures.
Ça peut être tout votre corps, mais au niveau morphologique, il y a forcément une contrepartie aussi. Dans les mots qui vont être utilisés, alors on va y venir à chaque fois en détail pour chaque blessure, les mots, les expressions qu'on utilise selon la blessure que l'on porte vont aussi refléter forcément un schéma psychologique. La nourriture aussi, notre schéma de ce que l'on mange, si on est plus sucré, salé, sur nos comportements alimentaires, et bien sûr aussi les maladies que l'on va être plus enclin à avoir, que ce soit des virus, que ce soit des douleurs. J'allais très très peu dans les maladies. Je vous invite encore une fois à vous renseigner, à acheter le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Pour aller dans le détail, je vais les survoler à la fin, mais voilà, je pense que ce n'est pas forcément le lieu à aller creuser dans les maladies. Si vous en avez certaines, ça veut dire que vous avez peut-être cette blessure de rejet et c'est bien d'en prendre conscience que cette blessure de rejet peut être à l'origine d'une maladie. Je règle ma blessure, les probabilités que ma maladie s'améliore, voire se soigne complètement, sont aussi comment dire, probables. Par exemple, moi, sur la blessure de rejet, si je ne me trompe pas, dans les maladies, il y avait beaucoup les personnes qui font de l'hypoglycémie. Je faisais full hypoglycémie quand j'étais ado. Aujourd'hui, ça fait des années que je n'en fais plus parce que cette partie de ma blessure de rejet, je l'ai réglée. Vous voyez, donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais je ne m'éparpillerai pas trop longtemps sur tout ce qui est maladie. Les blessures peuvent aussi s'éveiller, même si elles sont éveillées toujours dans le jeune âge. La blessure de rejet en premier, celle qui est éveillée le plus tôt, on va y revenir, mais elles peuvent être latentes, même si on le sait éveillée. Hein. Peut-être que vous allez en gérer une, et peut-être qu'à 40 ans, vous allez vraiment en prendre une autre qui va vraiment prendre toute la place, alors qu'avant, elle était quand même là, mais elle était latente. Hein. Donc ça aussi, à différentes périodes de vie, on peut en gérer certaines et d'autres à d'autres moments. Donc voilà. Et la dernière chose générale sur les blessures, c'est qu'entre ce qui a été vécu et ce qui a été ressenti, il y a une différence. Hein, c'est pas, encore une fois, parce que j'ai vécu un abandon dans les faits que j'ai une blessure d'abandon. C'est parce que je l'ai ressenti comme un abandon. Par exemple, pour la blessure de rejet, un exemple qui est très flagrant, hein, c'est les fratries. Hein, quand il y a un premier enfant qui a toute l'attention, quand le deuxième arrive, vous voyez, vous pouvez avoir peut-être une blessure de rejet, parce que quand vous avez un petit frère, une petite sœur qui est arrivée, eh ben, vous êtes senti rejeté. Maintenant, même situation, hein, la même enfant peut se sentir abandonnée quand le deuxième arrive, peut se sentir trahi, humilié ou avoir une notion d'injustice. Encore une fois, même situation, c'est pour ça que dans les fratries, la même situation qui a été vécue va être vécue de façon différente parce que ce n'est pas la même blessure qui a été portée. Dans les faits, l'enfant n'a pas du tout été rejeté ou abandonné, mais il s'est senti. Vous voyez la différence entre les faits et le ressenti. Je me suis sentie, par exemple pour moi, je vais prendre beaucoup d'exemples pour moi, je vais me livrer un peu. Moi, ma blessure dominante, c'est l'abandon. Parce que mes parents, quand ils se sont séparés, j'avais à peu près 3 ans, quelque chose comme ça, ma mère a eu la garde, du coup, on était avec ma mère et mon père, du coup, est parti. Maintenant, mon père ne nous a pas abandonnés, mon père s'est battu aussi pour avoir la garde, mais voilà, comme ça se passe dans un divorce, finalement, il y a un parent qui a souvent, surtout à cette époque-là, plus la garde. Je voyais mon père un week-end sur 2. Moi, je me suis sentie abandonnée par mon père parce qu'il a quitté le foyer. En vrai, il ne m'a pas du tout abandonnée, ni moi, ni mon père, ni mon frère. Il s'est battu aussi pour avoir la garde, mais ça s'est passé comme ça. Vous voyez, ça a été dans l'autre sens. Je me serais sentie abandonnée par ma mère, c'est mon père qui avait eu la garde. Juste dans les faits, moi, je l'ai vécu comme ça, mais dans les faits, je n'ai pas été abandonnée. Donc ça, c'est important aussi de savoir comment elle se déclenche. Vous n'avez pas forcément été rejeté physiquement, frontalement, pour vous être senti rejeté par rapport à la blessure de rejet. Donc ça, c'était l'introduction un peu longue, mais c'est important de savoir que les blessures, on arrive avec, on s'incarne avec, et justement, on va vivre des schémas pour les éveiller, pour pouvoir les guérir, pour apprendre à s'aimer soi-même. On prend sa responsabilité, on calme l'ego, et la différence entre le vécu et le ressenti. On est parti, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais cette vidéo d'être un peu plus longue que sur les blessures un peu plus longues, parce que forcément il y a des choses à dire. Blessure de rejet, donc comme je disais, c'est la première qui va être éveillée, elle est éveillée entre la conception et la naissance. Je vais revenir dessus, j'ai pris des notes, hein, donc j'essaie de mettre les choses un peu dans l'ordre, mais elle est éveillée dès la naissance. Dès la naissance et même avant, dès la conception et dans la vie intra-utérine. Donc c'est vraiment la toute première qui va être éveillée et elle va être éveillée par le parent du même sexe. Important. Donc si vous êtes une femme, elle est éveillée par votre mère. Si vous êtes un homme, elle a été éveillée par votre père, votre blessure de rejet. D'accord? Donc ça, à chaque fois, il y a des parents, je vous le dirai au fur et à mesure, qui vont être à l'origine, pas de la blessure. Donc on lâche aussi, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, mais vont être déclencheurs d'une blessure qui était déjà là. Blessure de rejet, parents du même sexe. Avant tout, c'est quoi le rejet? Le rejet, c'est quand on repousse
quelqu'un, quand on est repoussé par quelqu'un, quand on n'admet pas quelque chose, on rejette aussi une idée, ou quand on est intolérant à quelque chose. Il y a cette notion de repousser vers l'extérieur qui est différente de l'abandon, parce qu'il y a l'abandon, il y a une notion de quitter. Il y a une notion de coupure, de quitter pour aller vers quelque chose d'autre. Alors que le rejet, il y a une notion de repousser qui revient, que je repousse, qui revient. Vous voyez, l'abandon, c'est une coupure pour aller vers quelque chose d'autre. Donc sur le rejet, il y a une notion de repousser. On peut se sentir rejeté en fait dans son droit d'exister. C'est ça la blessure profonde de rejet, c'est que je ne me sens pas dans mon droit d'exister. Que ce soit un parent qui me rejette parce que peut-être que ce parent-là ne vous a pas désiré complètement ou d'autres raisons, ou c'est moi-même, je me rejette aussi à travers ça parce que je ne me sens pas complètement légitime à être là. On va aller développer un petit peu tout ça. La blessure de rejet, c'est ça. Donc c'est la première blessure qui est déclenchée dès la naissance ou avant. Le masque, c'est le masque du fuyant. C'est quelqu'un qui va avoir un comportement d'esquive, un comportement de fuyant, un peu dans tous les domaines. On va y venir en détail. Et ce masque nous fait avoir un manque d'objectivité. C'est-à-dire que, encore une fois, je peux me sentir rejetée même quand ce n'est pas le cas. Hein, quand vous allez commencer à observer les gens autour de vous. Moi, j'ai une amie qui a vécu une blessure de rejet avec sa mère. Elle le revit par rapport à une autre amie. Elle se sent tout le temps rejetée par cette amie-là, alors que l'autre en question ne fait rien du tout pour la rejeter. Mais elle se sent rejetée. Elle se sent, dès que la personne dit quelque chose, elle le prend pour elle. Hein, elle sent que c'est une remarque désobligeante, ce genre de choses-là, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Encore une fois, la distinction entre les faits et comment on se sent. Mais à partir du moment où on se sent rejeté, c'est valable, c'est parce que j'ai cette blessure-là. Encore une fois, bienveillance, compassion, je me sens rejetée. Et dans ce cas-là, je calme mon ego et de me rends compte, est-ce que dans les faits, là, la personne m'a vraiment rejetée ou est-ce que je me sens rejetée? Vous voyez, ça va vous aider un peu à travailler là-dessus. Ça peut être une remarque désobligeante que quelqu'un fait aussi. Un parent en colère, le parent peut se mettre en colère sur quelque chose, l'enfant va se sentir rejeté, alors qu'en fait l'enfant n'est pas directement concerné par la colère, mais il va se sentir, vous voyez, il y a vraiment tout ça. Donc le masque du fuyant, pourquoi le fuyant? Pour être dans l'esquive, pour éviter de vivre le rejet, pour éviter d'être blessé, hein, d'activer cette blessure. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Physiquement, ça se traduit comment? Dans le corps. On a un corps qui va être fuyant, donc un corps qui va être tendance à être étroit, contracté, maigre, fin, hein, vous voyez, qui ne veut pas prendre trop de place. Je veux pas qu'on me voie, parce que déjà, moi, je ne m'autorise pas à être pleinement là, je me rejette, je me refuse mon droit à l'existence, et quand les gens me font vivre du rejet, que je ressens du rejet, et bien d'autant plus ça éveille ce côté, je ne suis pas légitime. Donc ça va être un corps qui va être maigre, mince, voire maigre, qui va être très contracté, assez fin, étroit, et surtout, hein, je ne vais pas prendre de place, je ne prends pas trop de place, qu'en plus si on me voit, ça va faire, je sais pas quoi, je vais pas savoir quoi faire de ça, de l'attention, parce que pour moi je ne mérite pas cette attention, donc ça va encore plus exacerber, vous voyez un petit peu le cercle vicieux. Donc plus ça s'est accentué, plus la blessure est forte. On peut se sentir comme ça de temps en temps, peut-être avec certaines personnes ou dans certaines conditions. Ça veut dire qu'on porte quand même cette blessure, mais que ce n'est pas tout le temps. Et d'autres personnes, ça va être tout le temps. Dans tous les liens sociaux, peu importe où ils sont, on va se sentir rejeté, va essayer d'être dans l'esquive, dans le fuyant, de ne pas être vu, de ne pas être entendu, d'être un petit peu on ne me voit pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc voyez, vous êtes concerné tout le temps. Si vous avez cette blessure, voyez, vous êtes concerné de temps en temps avec certaines personnes, et plus précisément avec la personne, le parent du même sexe, parce qu'elle est déclenchée par cette personne. Moi, ma blessure de rejet a été déclenchée par ma mère. Je le vois aussi, au fur et à mesure que j'ai évolué, là où je me sentais rejetée par ma mère avant, et aujourd'hui, je ne me sens plus du tout rejetée. Et surtout, qu'il y a beaucoup moins de rejet par rapport à ma mère. Vous voyez, c'est une notion de tension. Moi, j'ai réglé ce rejet, donc finalement, il n'y a plus de raison à ce que ma mère me rejette, parce que moi, je n'ai plus cette blessure-là. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Et quand ça revient de temps en temps, mais c'est très rare, ça ne vient plus me toucher parce que cette partie de moi est blessée, donc ça a un coup dans l'eau quelque part, vous voyez. Et moi maintenant aussi j'ai cette conscience de blessure, de rejet, donc quand ma mère me rejette, je ne suis plus non plus à dire t'es méchante, t'es machin, tu m'aimes pas, non, vous voyez, ou à le dire ou à le penser, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de confrontation, mais je le pensais, je le ressentais. Aujourd'hui, non, je sais que tout simplement cette blessure-là, parce que ma mère et sa mère. Hein, nos parents ont aussi des blessures avec leurs parents et ainsi de suite. Vient à nous de déprogrammer tout ça et de guérir aussi nos lignées à travers ça, évidemment.
Donc il y a une notion de compréhension qui m'aide à être plus tolérant avec moi-même, plus tolérant avec mon parent qui a déclenché la blessure en question, et de mieux comprendre mon environnement, mes frères, mes sœurs, mes conjoints, mes collègues de boulot, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant. Donc plus c'est accentué, plus la blessure est forte. Donc comme je disais, au niveau du corps, comme on est là-dessus, entre le haut et le bas, il peut y avoir un côté, une partie très maigre, hein, que ça soit les jambes, que ça soit les poignets, que ça soit le visage qui peut être très creusé, et d'autres parties du corps qui ne le sont pas du tout. Donc à vous de voir. Si c'est tout le corps entier, évidemment, c'est que la blessure est plus développée. Autre aspect physique, c'est une personne qui peut être un peu recroquevillée, vous voyez, un petit peu en boule, je me protège, hein, avec les épaules un petit peu vers l'avant, qui peut paraître un petit peu ouais, serré. Encore une fois, les bras peuvent être le long du corps, vous voyez, je me tasse le plus possible pour que l'on ne me voit pas, hein, ce côté un petit peu serré. Les yeux peuvent être petits, il y a beaucoup de choses petites, hein, il y a vraiment ce côté-là, les yeux peuvent être petits, parfois un peu vides aussi, hein. Vraiment, il y a un côté je ne suis pas là, parce que je veux tellement pas être là que je suis dans une autre sphère, hein. Et il peut y avoir beaucoup de cernes. Certaines personnes peuvent avoir l'impression d'avoir un masque, hein, d'être plus foncé au niveau des yeux. Les personnes peuvent sentir qu'elles ont un masque sur le visage, et quand on regarde une personne avec une blessure de rejet, elle peut être très marquée aussi au niveau des yeux, hein. C'est ça, c'est des facteurs. Encore une fois, bienveillance, hein, il n'y a pas de culpabilité ou de honte à tout ça, mais c'est comment on peut reconnaître chez soi ou chez les autres une blessure de rejet. Ensuite, un enfant, parce que ça s'est éveillé au plus jeune âge, donc si vous avez des enfants, ou vous, quand vous étiez enfant, ou les enfants autour de vous, un enfant qui a une blessure de rejet, comme je disais, le blessure de rejet, on a tendance à ne pas vouloir être là. Donc c'est un enfant qui peut être beaucoup dans l'imaginaire, qui peut être beaucoup parti, qui peut être beaucoup dans l'astral, qui peut être beaucoup ailleurs, dans la lune, hein. Donc plutôt que de le reprocher à l'enfant d'être dans la lune, c'est de comprendre pourquoi cet enfant est dans la lune. Vous voyez, plutôt que d'accentuer le rejet, tu es dans la lune, du coup je te rejette parce que tu n'es pas comme nous, tu n'es pas avec nous, tu fais pas comme nous, et on va accentuer la blessure, hein. Il y a vraiment cette notion là de poser les choses, d'être plus observateur que dans une notion de jugement. On est tout le temps quasiment dans le jugement par rapport à soi ou aux autres, même quand on s'en rend pas compte. Donc là, ça permet de calmer un peu ça. C'est un enfant qui va être très tranquille, du coup, qui va pas faire de bruit. Encore une fois, il y a cette notion qui est de je n'existe pas, on me voit pas, et du coup, ben, c'est un enfant sage, hein. Ces enfants-là, souvent aussi, ils sont ces enfants qu'on aime bien, parce qu'ils font pas de bruit, hein, alors qu'un enfant, c'est censé être aussi vivant. Un enfant qui est vivant, c'est pas un enfant passage, c'est un enfant qui est dans un autre schéma, et qui est dans un autre caractère, et qui a besoin de vivre. Un enfant qui a une blessure de rejet va être ces enfants-là qu'on va dire « Oh, il est sage, cet enfant ». Pas pour autant qu'il est bien dans son corps et dans sa tête, hein, donc il peut avoir une blessure. C'est un enfant qui peut croire que ses parents se sont trompés à la maternité. Vous avez pris le mauvais enfant. Vous voyez, c'est ce côté de légitimité. Ses parents, il peut croire que ses parents ne sont pas ses vrais parents. Il peut croire qu'il a été adopté. Vous voyez, toujours ce côté de légitimité à être là. Vous êtes trompé, non, c'est pas moi. Vous voyez, vous, quand vous gagnez quelque chose, quand on vous fait un compliment, est-ce que vous regardez, moi? C'est à moi que vous parlez, c'est moi qui suis complimentée, c'est moi qui ai gagné un truc. Et vous n'allez pas savoir comment réagir à ça, et vous allez vouloir vous cacher. Non, non, surtout ne me mettez pas dans la lumière. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Donc encore une fois, je m'observe avec bienveillance, mais l'enfant déjà qui a une blessure de rejet, ça va être un enfant qui va être comme ça. Maintenant, on peut porter la blessure de rejet, comme je disais, l'enfant peut être très expansif, mais la blessure de rejet peut se déclarer plus tard aussi dans la vie, se déclarer. Elle va être réveillée, mais latente, en sommeil, parce qu'il y a une autre blessure qui est plus dominante que l'enfant va vivre en premier. Au niveau des schémas du parent, la mère ou le père, du coup, hein, selon si c'est votre mère ou votre père, mais peut être trop protecteur. Parce que justement, cet enfant, il est fragile. Il est fragile, donc en parent aimant, je veux protéger mon enfant. Mais du coup, à travers ça, je peux l'étouffer. Que vous soyez le parent ou que vous soyez l'enfant, à travers ce schéma-là, il peut étouffer. Du coup, l'enfant ne se sent rejeté dans ses capacités. Attends, je vais le faire pour toi. Attends, t'es pas capable. Ben, l'enfant, du coup, il se sent pas capable, il se sent pas légitime de pouvoir faire ceci ou cela, parce que le parent va vouloir trop le protéger. Le parent veut bien faire, mais à être trop protecteur, on peut étouffer et on peut insinuer à l'enfant qu'il n'est pas capable et qu'il n'est pas légitime et qu'il va se sentir rejeté dans ses capacités. Vous voyez ? J'espère que c'est clair pour vous. J'essaye de dérouler au fur et à mesure. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à acheter le livre et à prendre des notes. On continue. J'ai mes petites notes.
L'enfant va être aussi sensible à la moindre remarque de ce parent. Encore aujourd'hui, même si ce n'est plus un enfant, que votre parent est toujours de ce monde, dès que ce parent, si la blessure n'est pas guérie et qu'elle est encore vive, dès que ce parent va vous dire un truc, ça va être action-réaction direct, vous allez réagir. Hein. Il peut y avoir aussi la blessure de rejet, c'est la blessure où les gens sont plus enclins à être dans la haine, parce qu'il y a vraiment ce côté rancune, haine, grande souffrance. Plus la souffrance est grande, plus la blessure est grande, plus la souffrance va être grande. Donc, il y a vraiment, on peut être dans des émotions extrêmes, de haine, de rancune très très forte. Hein, les personnes qui sont beaucoup là-dedans, c'est les personnes qui ont du coup cette blessure la plus grande et souvent c'est face à ce parent-là. Donc, voyez quelles sont vos relations avec vos parents, toujours à travers ça. On essaye de ne pas pointer le doigt sur le parent parce que tu me fais mal, tu me fais mal, tu me fais mal. Le parent nous fait mal parce que j'ai cette blessure et je suis consciemment au niveau de notre âme, inconsciemment dans le reste, mais j'ai choisi ce parent au niveau de mon âme, de mon incarnation, pour que ce parent vienne piquer où j'ai mal, pour que je puisse grandir. À travers ça, on n'oublie pas que le travail de guérison des blessures, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Quand je me sens rejetée, c'est que je me rejette moi-même, je ne prends pas ma place. Vous voyez, ce parent, il vient éveiller ça. Et à l'inverse, avec le parent du sexe opposé, donc le parent qui n'a pas déclenché cette blessure de rejet, on va surtout avoir peur de le rejeter. Donc on va retenir nos paroles, on va retenir nos actions pour tout faire pour pas rejeter ce parent. Moi par exemple, si c'est ma mère qui a éveillé ma blessure de rejet, parce que je suis une femme et c'est le parent du même sexe, je vais tout faire pour ne pas être rejetée par mon père. Donc vous voyez, même si je suis pas d'accord, je vais le garder pour moi. Même s'il y a une action que je vais pas poser, je vais pas la faire parce que je vais faire en sorte que ce parent ne se sente pas rejeté par moi. Vous voyez, ça vous parle aussi. Donc, en fait, une des raisons de la guérison de tout ça, c'est déjà l'observation. Maintenant, Lise Bourbeau a aussi écrit des livres sur la guérison des blessures. Évidemment, je vous invite à les acheter. Là, je ne suis pas vraiment sur la guérison, hormis déjà l'observation. Moi, j'ai beaucoup guéri en m'observant et en arrêtant de me matraquer, de me rejeter, de me sentir abandonnée et toutes les blessures qu'on va voir aussi, mais il y a vraiment ce côté déjà d'observation de soi, ça fait déjà un gros travail là-dessus, la prise de conscience. Et déjà aussi en arrêtant de croire que tout est la faute de l'autre. Ça, c'est la premier pas vers la guérison, que le pouvoir est dans votre main. Ce n'est pas de la faute de l'autre si vous êtes blessé, c'est parce que vous avez cette blessure. Hein. Arrêtez de se comparer aux autres aussi dans la blessure de rejet. Plus je me compare aux autres, plus je me sens insignifiant, plus je vais voir ce qui ne va pas. Alors là, on n'est pas dans la comparaison, dans la comparaison, je suis meilleure, je suis géniale, on est dans la comparaison, voilà, moi par rapport aux autres, je ne vaux rien, je suis nulle, je ne suis pas capable. On arrête de se comparer aux autres. Observez-vous, à chaque fois que vous vous surprenez à vous comparer négativement aux autres, reprenez-vous. Non, je ne suis pas moins bien, je ne vaux pas moins, je ne suis pas nulle. Hein. On arrête de se rejeter soi-même. La blessure de rejet, c'est ça. Les autres, je vais me sentir rejetée, ou je vais être, dans les faits, peut-être rejetée par les autres, parce que je me rejette moi-même. Je prends ma responsabilité, je prends conscience qu'à travers ça, je me sabote, je m'auto-sabote, je me rejette. D'accord? Donc la guérison, elle passe déjà par ça, reprendre son pouvoir personnel, d'arrêter de se rejeter soi-même et d'arrêter de remettre la faute sur les autres. Donc déjà, ça passe par là, toujours beaucoup de bienveillance envers soi-même. Hein. Quand on est encore dedans, c'est que quand on se surprend à être dans la blessure de rejet, je ne me rajoute pas en disant « Ah, je suis nulle parce que je suis dans ma blessure de rejet ». Non, je m'observe. Ah bah tiens, là, avec neutralité, je suis dans une blessure de rejet. Ok, je m'observe, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux déprogrammer un peu tout ça? On continue. Donc, la personne qui est dans une blessure de rejet, évidemment, c'est une personne qui ne va pas prendre sa place, donc elle ne va pas oser demander. Quelle est votre capacité à oser demander un service, quelque chose? Si quelqu'un lui coupe la parole, la personne qui a une blessure de rejet, elle va se refermer comme une huître, elle va arrêter de parler, elle va croire que si on lui coupe la parole, c'est que ce qu'elle dit n'est pas intéressant. Alors que peut-être qu'on a tout simplement une personne mal élevée à côté, alors que ce qu'on disait était très intéressant. Mais la personne de rejet, qui a une blessure de rejet, si elle a eu le courage déjà de prendre la parole, qu'on lui coupe la parole, vous allez voir le côté, je me mets dans mon huître, peut-être même que je quitte la pièce. Hein, il y a vraiment ce côté, voilà, voilà, on remet les épaules, on remet la boule un petit peu, là, on se remet dans la bulle. Donc là, observez-vous aussi à travers ça.
Parce qu'il pense que ce qu'il dit n'est pas important et il a du mal à exprimer son opinion. Il va avoir du mal, il va toujours se ranger à l'opinion des autres, il va avoir du mal, vous voyez, et à travers ça, on n'est pas soi-même, on n'est pas bien parce qu'on n'est pas qui on est vraiment. Hein. Quand on exprime son opinion, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire autant avec agressivité ou s'imposer, mais juste j'exprime mon avis, mon opinion, je prends ma place à travers ça et j'arrête de me rejeter par rapport à ce que je pense. Du coup, quelqu'un qui a une blessure de rejet, ça peut être quelqu'un qui peut avoir une obsession de la perfection. Les perfectionnistes extrêmes sont des personnes qui ont une blessure de rejet. Parce que quand je suis parfait, je ne suis pas rejeté. Cet enfant sage qu'on voyait, voilà, je fais tout ce qu'on me demande, je le fais bien et je ne fais pas de bruit. Comme ça, on me dit que je suis un enfant sage et que je suis aimé, mais à travers ça, je ne suis pas rejeté. L'obsession de la perfection, hein, vous voyez, et là, il y a une confusion entre être et faire. Hein. Là, je vais faire bien, pour qu'on croie que je suis quelqu'un de bien. Vous voyez, alors qu'il y a une différence entre qui on est et ce que l'on fait. Donc là, observez-vous encore une fois, est-ce que ça vous parle ou pas quand vous étiez enfant? Quand vous êtes adulte, est-ce que c'est toujours là? Est-ce que c'était pas là enfant? Est-ce que c'est là adulte et inversement? Hein, observez ce côté-là à toujours être trop perfectionniste. N'ayez pas peur d'être rejeté. Il n'y a pas de... la perfection n'existe pas déjà. Et faites comme vous êtes en fait. Hein. Mais à travers ça, la perfection, il y a une peur d'être rejeté. Prenez conscience de votre quota de perfectionnisme que vous êtes et voyez à travers ça si c'est juste quelque chose de léger ou c'est quelque chose d'obsessionnel. Ça peut être obsessionnel. Chaque blessure entraîne donc un masque et un comportement et une peur. Quelle est sa plus grande peur? La plus grande peur du fuyant, du coup, c'est la panique. Le fuyant va figer. Au moment de la panique, il va figer, il ne va pas savoir comment réagir. Donc encore une fois, il va tout faire pour ne pas paniquer et donc il va prendre la fuite. Hein. S'il y a quelque chose qui lui fait peur, que ça soit extrême ou quelque chose de léger dans son quotidien, parce que du coup le rejet, la blessure de rejet, le fuyant peut avoir peur souvent d'être rejeté, c'est quelqu'un qui va prendre la fuite. Quand il y a une confrontation, il va préférer partir que de se confronter. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui va le mettre dans cette situation de figer, je fige parce que là, je ne sais pas comment réagir à ça. Plutôt que d'arriver là, il va prendre les devants et il va fuir. Encore une fois, on ne pointe pas du doigt les gens qui sont dans ce schéma. On ne se pointe pas du doigt si on est dans ce schéma-là. Au contraire, si on a une personne autour de nous qui est dans ce schéma-là, tiens, ça me permet de comprendre que cette personne a une blessure de rejet et je mets de la compassion sur cette personne plutôt que de l'accuser à toujours fuir. Hein, plutôt que d'accuser la personne, j'accuse un fuyant de fuir, il va se sentir d'autant plus rejeté, il va d'autant plus fuir. Et l'effet vicieux qu'on peut avoir par rapport aux autres, inconsciemment, de base, aujourd'hui, quand on commence à travailler là-dessus, on en a conscience, donc on évite de le faire, et on évite de le faire envers soi-même, de se rejeter d'autant plus, hein, parce qu'on a compris qu'on était fuyant. On ne rentre pas là-dedans. Donc le fuyant, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes au niveau de la communication, vu qu'il n'ose pas s'exprimer et prendre sa place, hein, de problèmes que ce soit dans la famille, que ce soit à travers sa fratrie, que ce soit par rapport à ses collègues, hein, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là. Oui, donc l'idée, c'est de rentrer en observation de soi avec bienveillance. Je m'observe au quotidien. Est-ce que je suis fuyant? Est-ce que je porte un masque? Et combien de temps je le porte? Est-ce que je le porte toute la journée? Est-ce que je le porte de temps en temps? Est-ce que je le porte que quand je suis au boulot? Que quand je suis avec le parent qui a éveillé la blessure? Est-ce que je le porte que quand je suis dans ma famille? Est-ce que je le porte que dans mes relations sociales? Ou est-ce que je le porte tout le temps, avec tout le monde? Vous voyez, ça aussi, ça va vous aider à comprendre un petit peu à quel niveau vous avez cette blessure et pourquoi certaines personnes et pas d'autres. Au niveau donc physique, il y a une propension au niveau de la santé à l'anorexie, forcément. Donc les personnes qui sont anorexiques sont souvent des personnes qui ont une très forte blessure de rejet, parce qu'on veut disparaître, on ne veut pas être là, et on ne n'autorise pas le droit de vivre, le droit à être incarné pleinement. La fuite de la réalité peut passer aussi par les drogues et par l'alcool. Hein. Quand je suis dans ces dépendances, je fuis quelque part la réalité. Comme on disait, un enfant, ça va être un enfant qui va être beaucoup dans l'imaginaire, qui est dans l'ailleurs. C'est quelqu'un qui est dans la lune, enfant ou adulte, quelqu'un qui est dans la lune, qui a tendance à partir. Et ça peut, pas forcément, mais ça peut se traduire dans la matière avec des drogues ou de l'alcool ou de l'anorexie. Donc plus de détails dans les maladies dans le livre, j'y reviendrai un petit peu à la fin, mais là vous aurez beaucoup plus de détails par rapport à ça dans le livre de Lise Bourbeau. Donc le parent du même sexe a probablement la même blessure, évidemment, on voit que ça peut se transférer, se transmettre, voilà, de parent en parent, de génération en génération. Est-ce que ma mère a vécu du rejet avec sa propre mère et ainsi de suite? Donc là, il y a aussi quelque chose qui peut être compris par rapport à ça.
Donc, on arrête de pointer le doigt sur le parent parce que sa blessure lui a été transmise par son parent, donc vos grands-parents, et ainsi de suite. On essaye de déprogrammer les schémas de colère et les schémas de rancune. Il faut travailler dessus, il faut accueillir et libérer, mais d'arrêter de l'alimenter déjà. Donc, il y a peut y avoir besoin de guérir la lignée. Je continue. Les personnes aussi, au niveau psycho-émotionnel, qui sont dans une blessure de rejet, sont les personnes qui vont être plus une propension à être plus dans l'intellect que dans la matière. Hein, c'est des gens pour qui peut-être l'argent, c'est nécessaire, parce qu'on vit dans un monde matériel, mais ça ne sera pas une source de plaisir ou une source de joie. Ce sera juste quelque chose de nécessaire. Hein, au niveau de la sexualité aussi, il peut y avoir des difficultés à ce niveau-là. La personne peut s'en couper. Là, encore une fois, on est dans la matière, et du coup, il peut se sentir rejeté par son conjoint par rapport à ça. Donc, il peut y avoir quelque chose aussi au niveau du plaisir, parce que quand on s'autorise à être dans la joie, que ce soit au niveau de la sexualité ou d'autres, c'est qu'on s'autorise à être vivant. Vous voyez, tout ça, ça vient prendre sa place ensemble. Je continue. Donc, il est normal d'avoir du ressentiment par rapport aux parents du même sexe, par rapport à cette blessure-là, mais il est maintenant aussi normal de prendre sa responsabilité et de venir déprogrammer ça. J'ai noté là, mot pour mot, une phrase de Lise Bourbeau, qu'elle a mis d'ailleurs en caractère gras dans son livre, qui aide à vraiment comprendre les choses. Notez-la, le parent du même sexe, donc mère c'est une femme, père c'est un homme, le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer et à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du même sexe nous apprend à aimer. Le parent du sexe opposé nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. Vous voyez, le parent du sexe opposé nous apprend à accueillir, le parent du même sexe nous apprend à ouvrir, à donner et à aimer, et à nous aimer et à aimer les autres. Donc ça, c'est important aussi. La blessure de rejet, le parent du même sexe nous apprend à aimer, à nous aimer nous, à arrêter de nous rejeter et à aimer les autres aussi, parce qu'on se coupe des autres par peur de rejet. Donc on se coupe d'aimer les autres aussi quand on est dans la blessure de rejet. Et ça, je trouve que c'est intéressant à comprendre le rôle de chacun des deux parents. Et en n'acceptant pas ce parent, et ben forcément, moins j'accepte mon parent qui a éveillé la blessure, moins je m'accepte moi-même. Plus je suis en tension avec le parent du même sexe, là pour la blessure de rejet, plus ça veut dire que je me rejette moi-même. Plus vous allez guérir cette blessure, plus vous allez guérir votre relation avec ce parent du même sexe, plus vous allez vous aimer aussi. Vous comprenez tout l'enchaînement de tout ça ? Au niveau du vocabulaire, le fuyant se croit nul, se croit un bon à rien. Hein. Il va tout faire pour être parfait parce que justement, le mot nul peut être dans son vocabulaire. Il peut dire, voilà, mes parents me disaient que j'étais nulle, ou ma mère est nulle. Quelqu'un peut être nul, ma mère, mon père, hein, évidemment, je dis là, mais machin est nul, truc est nul, on me disait que j'étais nulle. Le mot nul peut être dedans. Et le mot rien aussi, qui est équivalent, on me disait que j'étais un bon à rien, que je ne vaux rien, ou ça donne rien. Vous voyez, par rapport à quoi que ce soit, les personnes qui utilisent beaucoup, évidemment, n'importe qui peut utiliser ces mots, mais quelqu'un qui utilise beaucoup le mot nul, le mot rien, ça ne vaut rien, je ne vaux rien, ça ne vaut rien, il y a vraiment quelque chose là-dessus. Les mots, évidemment, inexistants plutôt, et disparaître, vu que le fuyant, il a envie de ne pas exister et de disparaître. Donc à côté, ma relation, par exemple, avec un tel est inexistante. Au niveau de la sexualité, ma vie sexuelle est inexistante. Vous voyez, le côté disparaître aussi, dans cette situation-là, j'ai voulu disparaître. Là, je me suis sentie mal, j'ai voulu disparaître. Vous voyez, donc les mots, les gens, vous-même, les gens autour de vous qui utilisent ces mots souvent, hein, le mot existant, disparaître, nul ou rien, sont des gens qui ont probablement une forte blessure de rejet. Et le mot panique, vu que la peur principale c'est la panique, ces personnes peuvent l'exprimer en disant j'ai une peur panique de, pas juste j'ai peur de, j'ai une peur panique de. Vous voyez, ça c'est aussi des indices. Et donc, c'est des personnes qui vont être enclins à la solitude et rentrer dans ce cercle vicieux, qu'en groupe, je me crois de trop, donc je vais m'auto-exclure, hein, et plus j'ai de l'attention, plus j'ai peur de cette attention, je ne sais pas quoi en faire. Donc, plus j'ai de l'attention, plus je vais m'exclure, mais plus je vais m'exclure, plus je vais souffrir de cette solitude. Parce que plus je vais être seule, plus je vais me sentir rejetée. Parce que je suis seule, c'est qu'on m'a rejetée et que je me suis rejetée moi-même. Du coup, j'en souffre et ainsi de suite. Et on rentre dans un cercle vicieux. Plus on est seul, plus on se sent rejeté et ainsi de suite. Donc là, il y a une notion aussi de s'observer. Hein. On peut avoir peu d'amis à l'école, on peut avoir peu de relations qu'on crée au travail aussi. On peut avoir peu de collègues avec qui on crée du lien parce qu'on s'auto-exclut. Plus je m'auto-exclus, si je m'auto-exclus, c'est-à-dire que je me rejette.
Et si je me rejette, je vais me sentir rejetée et du coup, je vais m'auto-exclure d'autant plus et ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être déprogrammées. Encore une fois, voyez à quel niveau c'est très lourd pour vous ou si c'est quelque chose d'assez léger au quotidien. Physiquement, c'est une personne qui peut aussi avoir des problèmes de peau, forcément, parce que à travers la peau, c'est l'organe, c'est notre premier organe qui fait qu'on est en lien avec l'autre, par le toucher. Donc peux avoir des problèmes de peau, que ça de l'acné, de l'eczéma, peu importe les problèmes de peau, parce que à travers ça, je vais repousser l'autre. Vous voyez, à travers ça, on ne va pas me toucher, on ne va pas m'approcher, c'est une barrière physique quelque part pour aller être dans ce rejet en rejetant l'autre, mais comme ça aussi, les autres peuvent me rejeter, parce qu'on peut y avoir un souci de relation avec les personnes qui ont des problèmes de peau, parce qu'on trouve ça peut-être moche ou je ne sais quoi, et donc on va plutôt tendance à laisser de côté les gens qui ont des problèmes de peau, vous voyez, à les rejeter. Donc ça aussi, mais ça permet à la personne qui a l'habitude de rejet de finalement de s'auto-exclure encore une fois et de se mettre dans sa bulle. Vous voyez, si vous êtes concerné. Donc, on revient sur la notion de différence entre ne pas s'être senti accueilli, s'être senti rejeté donc par le parent et d'avoir été dans les faits rejeté. Ça, c'est vraiment très important. Et forcément, à travers ça, on va toujours être en quête de l'amour de ce parent. Je veux absolument que ma mère m'aime parce que c'est avec elle que j'ai cette blessure et forcément, ma mère va me rejeter encore et encore et encore. Et on va rechercher cet amour à travers les autres personnes de même sexe. Donc les femmes et les hommes, comme c'est par rapport au père, les hommes, on va chercher l'approbation d'autres femmes autour de soi, si on est une femme. On va chercher l'approbation d'autres hommes autour de soi, si on est un homme, vous voyez, pour ne pas être ressenti par la personne du même sexe que nous. On va être en quête de cet amour-là, de cette autorisation à vivre et à être là par l'autre, mais à travers ça, on va vivre voilà, un petit peu de rejet, beaucoup de rejet avec ces personnes-là, tant que la blessure n'est pas guérie. Je continue, j'essaye d'accélérer un petit peu. Maintenant, voilà, j'espère que c'est pas trop vite non plus. J'espère quand même de vous donner pas mal d'informations, parce que c'est tellement important de connaître ces blessures. C'est là, la dernière feuille. Donc, on arrive au bout. Les clés. Déjà, passer dans la phase d'observation et ne plus de jugement. Que ce soit envers soi-même, je m'observe, j'arrête de me juger, j'observe les autres, j'arrête de les juger. C'est important. De passer dans la phase d'observation va nous faire comprendre à quel moment je porte le masque de rejet, le masque de fuyant. À quel moment je suis fuyant, demandez-vous. Dans quelle situation de vie, que ce soit au travail, dans la famille, au quotidien, c'est tout le temps, vous avez une blessure forte, à quel moment je suis dans l'esquive, à quel moment je suis fuyant, à quel moment, vous voyez, à ce côté, je me rejette. Ça va déjà vous donner des informations. Et si on voit la blessure chez quelqu'un d'autre, c'est vraiment très important. Lise Bourbeau insiste beaucoup là-dessus et c'est cohérent. On ne va pas essayer d'aller changer l'autre en lui disant « Tiens, toi, tu as cette blessure-là », de pointer du doigt, tu as cette blessure, tu dois changer, d'essayer de faire changer la personne, de vouloir absolument lui mettre le livre ou la vidéo sous le nez. On peut l'inviter à dire « Tiens, tu as entendu parler des blessures », inviter. Mais si la personne n'est pas prête, il ne faut pas forcer. Comme je vous disais, même vous, là, vous êtes capable d'accueillir peut-être certains aspects de vos blessures. Et quand vous y reviendrez dans 1 an, 2 ans, vous allez voir que finalement, il y a des choses que vous avez mis de côté parce que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là de regarder cette partie de vous et qu'à ce moment-là, vous serez prêt. Vous voyez, donc n'essayez pas de forcer. Et surtout, vous allez avoir tendance là, et c'est normal, à reconnaître les gens autour de vous. Bonne chose dans le sens où vous allez pouvoir mieux les comprendre et avoir de la compassion et arrêter de juger, mais surtout quand on se rend compte qu'on est toujours en train de dire « Ah bah tiens, lui il a une blessure de trahison, lui il a une blessure d'humiliation », ramenez les doigts vers vous. Et moi, est-ce que je porte ces blessures-là? Vraiment, on essaie de ramener à soi et de s'occuper de soi et pas des autres. Vous voyez, on peut inviter, lancer des conversations là-dessus, mais jamais vouloir forcer quelqu'un à guérir parce que on guérit, ça marche pas comme ça. On peut pas forcer les gens et surtout, vous pouvez éveiller à l'inverse une personne qui a une blessure de rejet. Vous mettez le doigt dessus, la personne va se contracter et se sentir encore plus rejetée, va se sentir jugée. Déjà qu'elle se sent tout le temps au quotidien jugée et rejetée. Vous ne pouvez que faire exacerber peut-être la blessure. Donc attention par rapport à vous et les autres par rapport à ça. On arrive au bout. Petit récap. Récap de tout ce qu'on vient de dire. 1. La blessure de rejet est éveillée à la conception et jusqu'à l'âge d'1 an. Et même parfois avant la conception, pardon, la naissance. J'ai fait un lapsus révélateur. À la naissance et jusqu'à l'âge d'1 an. Mais des fois, c'est avant. À la conception ou à la vie, des fois intra-utérine.
Comment on peut travailler là-dessus si c'est avant même qu'on soit né? On peut travailler beaucoup en kinésiologie. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder kinésiologie. Vraiment, on peut travailler très loin. Moi, j'ai réussi à travailler sur ma conception en kinésiologie. Évidemment, je ne m'en rappelle pas de ma conception, ni dans ma vie intra-utérine, même d'ailleurs les tout premiers jours de ma vie. Et pourtant, il y avait des choses à travailler là-dessus. J'ai réussi à le faire en travaillant en kinésiologie. Les soins énergétiques, l'hypnose, l'EFT, le MDR, on est très outillés aujourd'hui, la médecine chinoise, pour aller travailler tout ce qu'il y a dans l'inconscient. Parce que ça, c'est là, mais c'est dans l'inconscient. Donc, première blessure qui est éveillée de la naissance à l'âge d'1 an. C'est la notion de ne pas sentir le droit d'exister avec le parent du même sexe. Le masque du fuyant. Dans l'esquive tout le temps et physiquement aussi on veut fuir. Donc le corps contracté, étroit, mince, voire fragmenté. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir des creux à certains endroits qui manquent des morceaux parce que voilà, on se sent qu'on n'est pas complètement incarné, on a l'impression qu'on n'est pas complètement là. Donc le corps peut refléter ça. Les yeux petits avec une sensation de regard qui a peur ou de sensation de masque autour des yeux. Le vocabulaire nul, rien, inexistant et disparaître. Ça, c'est des mots que la personne peut beaucoup utiliser. Le caractère, donc une personne détachée du matériel, pour qui le matériel c'est vraiment superficiel, c'est quelqu'un qui est toujours là-haut, superficiel et surtout c'est pas une source de plaisir. La matière n'est pas une source de plaisir, l'incarnation, les joies. Quelqu'un qui est très perfectionniste, qui va être plus intellectuel, qui peut avoir vraiment des excès entre l'amour et la haine. Il peut y avoir des excès très grands entre l'amour-haine par rapport à quelqu'un ou par rapport à soi-même aussi, du coup, évidemment, qui ne se sent pas dans son droit d'exister, qui peut avoir des difficultés aussi au niveau de sa vie sexuelle, qui se croit nul, sans valeur, du coup, qui va rechercher la solitude et qui va chercher à être invisible. Il y a un peu ce côté-là. Vous avez déjà vu des fois des personnes, quelqu'un qui est là toute la soirée et à la fin de la soirée qui dit « Ah, mais t'étais là, je t'avais pas vu ». Bah oui, parce que la personne a tellement réussi à être invisible qu'on ne l'avait pas vue. Donc, vous voyez ces personnes-là. Donc, elle va utiliser différents moyens pour fuir, différents schémas. C'est une personne qui se croit aussi beaucoup incomprise, qui a de la difficulté du coup à laisser vivre son enfant intérieur. Encore une fois, tout ce qui est de l'ordre de la joie, c'est lié à notre enfant intérieur, du jeu, de prendre du plaisir. Ça, c'est la personne qui a une forte blessure de rejet, ça va être très marqué. Évidemment, encore une fois, regardez, c'est de temps en temps, dans certaines situations, où vous voyez, vous pouvez la porter quand même, cette blessure, mais beaucoup moins active. Sa plus grande peur, c'est la panique. Et enfin, son alimentation, c'est une personne qui peut avoir un appétit. Donc là, je termine là-dessus très rapidement sur le côté un peu malaise, maladie. Donc c'est une personne qui peut avoir l'appétit coupé par ses émotions ou par la peur. Il se passe un truc, ok, là j'ai plus faim. Vous voyez, là j'ai plus faim, ça coupe au niveau de l'appétit, que ce soit une émotion forte ou la peur. Du coup, c'est quelqu'un qui peut avoir des propensions aussi à l'anorexie et qui va manger par petites portions, petites, qui va comme un petit écureuil là, qui va manger des petites portions. Je crois que l'écureuil, des fois, elle joue bien ronde. Mauvais exemple, la petite souris plutôt. Qui va être tendance plus à être portée sur le sucre et sinon aussi à partir dans des choses comme la drogue et l'alcool parce que ça va permettre d'échapper à la réalité. Très succinctement, des maladies possibles. Maladie de peau, vomissement, une notion de rejet de ce que j'ai avalé. Hypoglycémie, dépression, psychose. Donc, vous voyez, ça vous parle, il y en a d'autres. Là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais voilà, la psychose aussi, on est beaucoup ailleurs. La dépression, à ce côté, je suis rejetée, je suis seule. La solitude et la dépression ne font pas bon ménage et elles s'accentuent l'une l'autre. Donc, il y a une notion ici, encore une fois, de rejet. Je vous invite pour le côté plus là-dedans à aller creuser par vous-même. Mais voilà déjà ce que je peux vous dire sur la blessure de rejet. Prochaine blessure, la blessure d'abandon. Encore une fois, le livre, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, vous aurez plus de détails. Moi, je vous invite, par rapport à comment moi je l'ai fait, avec ce livre, que vous le trouviez, voilà, peut-être aussi en format internet, liseuse, audible, audio ou PDF, peu importe, ou papier. Prenez un carnet, je vous invite vraiment parce que ça va vous aider à revenir dessus. Prenez un carnet que vous dédiez à ça, blessure de rejet. À chaque fois que je me reconnais, je le note, même si c'est un petit rien du tout, à chaque fois que je me reconnais, je le note. Quand vous allez voir toutes vos différentes blessures, vous allez dire « Ah j'ai ça de rejet, j'ai ça d'abandon, j'ai ça de trahison ». Vous allez voir la quantité que vous avez de chaque blessure. Et ça va vous permettre au fil du temps de revenir dessus et de dire « Ah tiens, ça, je l'avais, je me rends compte que je ne l'ai plus ». Et de temps en temps, comme je disais, peut-être une fois l'an ou 2 ans, vous voyez comment ça vous appelle, de réécouter ou de relire
toute la blessure en entier pour revoir si finalement vous n'aviez pas laissé de côté des choses qui finalement vous concernaient, mais à cette époque-là, vous ne l'aviez pas noté. Vous voyez, et ça vraiment, de le noter, ça va vraiment être bon pour vous. Et surtout de laisser passer du temps entre chaque blessure. Moi, je vous le conseille, si vous apprenez le livre, de ne pas lire rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice à la suite. Laissez décanter, laissez plusieurs jours, voire plusieurs semaines entre chaque blessure, parce que l'air de rien, le fait de lire et de prendre conscience de certaines choses, ça peut venir déjà brasser des choses en vous. Donc ne mettez pas tout à la suite, la grosse masse, parce que vous allez mettre trop de choses d'un coup et vous allez passer à côté de certaines choses. Lisez la blessure de rejet et laissez quelques jours de voir s'il y a des choses qui remontent. Des prises de conscience, prenez le temps de vous observer avant de vous plonger dans une autre blessure. Une par une, à la fois, prenez le temps. Et moi, je vous conseille de le noter. Comme ça, vous allez voir vraiment ce que vous portez. Et vous allez pouvoir revenir dessus avec bienveillance et voir comment vous observez. Tiens, là, du coup, je l'ai sous les yeux, donc du coup, je me rends plus compte, c'est plus facile que, mince, j'ai oublié, c'était marqué quoi dans le livre déjà? Là, je reprends mon petit carnet, ah oui, blessure de rejet, c'est ça, ça et ça. Ah, bah tiens, je me rends compte qu'aujourd'hui, face à telle personne ou cette situation, j'ai esquivé. J'étais dans un masque de fuyant. Vous voyez, j'ai pas su m'affirmer, j'ai pas su donner mon opinion. Vous voyez, là, ça va vous permettre de faire ce travail là-dessus. Bienveillance, 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 encore et toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. J'en ai à 50 minutes, c'est un peu long, j'entends, mais en même temps, c'est un des sujets importants. Moi, je trouve ça passionnant, l'humain, l'être humain. Voilà, même si j'ai quand même dit beaucoup de choses, tout n'est pas encore là-dedans. J'espère que ça vous plaît. Continuez de me dire si vous reconnaissez déjà dans cette blessure avec beaucoup de bienveillance. Moi, je l'avais beaucoup plus avant. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est bien, c'est déjà pas mal travaillé, même si là, en retravaillant là-dessus, il y a un petit truc qui est venu me piquer, qu'il faut que je travaille. C'est ok, c'est aligné que ça ressorte maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Regardez les autres qui sont en ligne, il y a peut-être d'autres blessures qui sont sorties au moment où vous regardez cette vidéo-là. Et les autres outils que je vous donne, il y a beaucoup d'autres guidances dans cette playlist-là. Et comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ah oui, aussi, merci énormément, si le cœur vous en dit, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Hein, vous savez que c'est mon travail, tout ce que je vous donne sur cette chaîne, hein, la cartomancie principalement, même si là je m'en écarte un petit peu, ça reste tout ce qui est de l'ordre. Moi, j'utilise la cartomancie vraiment en support de développement personnel. Ça en fait partie et c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Et toutes vos interactions, notamment tous vos clics de like et d'abonnement, fait que je rentre dans l'algorithme, que je me fais connaître et que je développe mon travail en espérant réussir à en vivre d'ici la fin de 2024. Voilà pour vous, j'espère que ça vous plaît, que ça vous apporte quelque chose d'intéressant pour vous. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!